oui. Bah oui. Oh là là, petit chat. Oh, ça se frotte. Ça se frotte. Hein? Oh, tu vas être une star sur internet. Hein? Un Kiloua. C'est la star Kiloua. Voilà. Ouh, fais pas tout tomber, s'il te plaît. Hop! Et, hein? Kiloua la star. Bonjour les gens, aujourd'hui je reviens vers vous avec un point lecture. Donc j'ai lu 4 livres et je vais vous les présenter. Tout d'abord il y a Kiman de Karen McManus aux éditions Nathan. Donc cette histoire c'est celle de 5 adolescents qui se retrouvent en col pour une raison un peu bizarre. En fait leur professeur déteste les nouvelles technologies. Et ils se retrouvent en col parce qu'il a trouvé des portables dans leur sac alors que ils n'avaient pas pris leur portable. Donc ces 5 là vont en col et puis il y en a un des 5 qui ne ressortira jamais parce qu'il est mort. Et les 4 sont suspectés du meurtre. Voilà, donc c'est Simon qui est mort et sinon les personnages c'est Bronwyn, Cooper, Nate et Addie. Ce sont des personnages que j'ai beaucoup aimés, Addie étant celle que j'ai le moins aimée. Mais je me suis vraiment beaucoup attachée à eux. Au début c'est juste des clichés sur pattes, donc t'as Cooper, le beau gosse sportif, Bronwyn c'est la fille intello qui sait tout sur tout, qui planifie tout. Nate c'est le gros délinquant qui revend de la drogue et machin. Et Addie bah, c'est pareil, c'est la fille poupée Barbie qui a pas de cervelle et voilà. Et en fait ils sont tellement mais tellement plus que ça. Ils ont une super évolution, ils ont aussi des secrets et c'était trop bien. En fait j'ai eu du mal au début, j'avoue, j'ai eu du mal avec l'écriture. Et j'ai eu du mal au début, j'étais là, ouais en fait c'est juste une histoire d'ado et puis c'est tout quoi. Enfin il n'y a pas vraiment d'enquête et tout, en plus j'ai jamais vu des flics aussi nuls. Mais nuls. Ils m'énervaient les policiers, mais vraiment. Et mais au fur et à mesure de l'histoire j'ai fini par être emportée dedans et puis par tellement m'attacher aux 4 ados que en fait bah, finalement je l'ai bouffé le bouquin. J'arrivais plus à m'arrêter vers la fin et tout, je l'ai dévoré. Et j'ai vraiment aimé les personnages. Je ne dirai pas bien sûr qui est le ou les coupables ou la coupable. Et ben voilà, parce que bon c'est quand même une enquête, il se passe des choses et tout ça, on se demande mais qui a bien pu tuer Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle, et c'était trop bien. Franchement je m'attendais pas à aimer autant, je l'ai un peu pris comme ça parce que je l'ai vu passer plein de fois sur des chaînes et tout, et en fait je me disais ouais allez je me le prends et puis je pensais que ce serait une lecture banale et tout. Et finalement, j'ai vraiment accroché et j'ai trouvé que l'autrice s'était donné du mal pour décrire les adolescents et tout. Donc du coup, je pense que je m'achèterai peut-être le deuxième roman qu'elle a écrit et tout. Parce que finalement, elle a su me surprendre. Elle a su vraiment m'attacher au personnage et tout. Et ben, je suis très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu The Best Lies de... Oh, l'accent, oh là là. Oh là là. On va le dire à la française. Hein. The Best Lies de Sarah Liu aux éditions Phibbs. Alors c'est Brajlon Phibbs apparemment. Celui-là c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai un petit peu postité. Alors cette histoire c'est celle de Rémi. Donc ça commence en fait, son petit ami a été tué par sa meilleure amie Elise et son petit ami s'appelle Jack, et donc elle va chercher à prouver qu'Elise n'a pas fait exprès, que sa meilleure amie ne voulait pas tuer Jack, et à l'aider en fait. Et tout le long de l'histoire on a la naissance de leur amitié, comment tout s'est passé et comment on en est arrivé à ce qu'Elise tue Jack en fait. Du coup c'est assez malsain, toxique, un peu glauque.
C'est pas une histoire facile et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment bien. Mais des fois je refermais le livre, j'étais comme ça, là là là, oh là là, je refermais le livre comme ça parce que bah, je me rendais compte que c'était quand même assez malsain. Élise m'a vraiment déplu, elle est particulière, elle est égoïste, égocentrique, elle a des remarques des fois, mais c'est absolument affreux. Et c'est pas une bonne amitié, on sent que c'est une amitié toxique entre Élise et Rémi. Et que ça peut que mal finir en fait. Même si on sait ce qui se passe dès le début. Enfin, on se dit, oh là là, c'est vraiment mal barré cette amitié. Par contre, en revanche, si j'ai détesté Élise, j'ai adoré Jack. Il était, mais trop mignon. Enfin, moi je l'ai trouvé vraiment trop mignon, trop attachant, trop doudou. Et par rapport à Élise, parce qu'il y a un parallèle, ben tu te dis, ah oui, Jack il est 100 fois mieux quoi. J'ai bien aimé, j'ai trouvé quelques longueurs vers le milieu parce que c'est vrai que c'était très répétitif, l'amitié entre Élise et Rémi c'était très appuyé pour montrer comment ça se passait et tout, et comment Élise battait le chaud et le froid, etc. Et c'est vrai qu'il y a des passages, des longueurs un peu vers le milieu, mais après que j'ai passé ce passage et tout, je l'ai dévoré jusqu'à la fin afin de savoir ce qui s'était réellement passé. Donc c'est une bonne lecture, j'ai vraiment passé un bon moment, enfin un bon moment difficile parce que c'est vrai que c'est assez sombre comme histoire. C'est pour les adolescents mais c'est vrai que c'est pas pour la jeunesse, hein. C'est vraiment pour les ados à partir de 15-16 ans je dirais, voilà. Moi ça m'a mise mal à l'aise plus d'une fois. Mais j'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment attachée à Rémi et à Jacques et c'était une bonne histoire. Je pense que ça vaut le coup de s'y mettre dedans. Ce qui ne veut rien dire, donc je pense que ça vaut le coup de se pencher sur cette œuvre. Ensuite, alors ma grand-mère m'a prêté un livre qui est D'ici là porte-toi bien de Karen Ponte aux éditions Pocket. Donc il faut savoir que Karen Ponte, j'avais essayé avec Un merci de trop et j'avais détesté au point que j'avais pas réussi à le finir. J'avais pas lu tant que ça et j'avais vraiment pas aimé. Du coup je me suis dit, comme ma grand-mère avait le livre, allez je réitère l'expérience, on verra bien, je lui laisse une seconde chance parce qu'il y a beaucoup de gens sur le booktube qui ont l'air d'aimer Karen Ponte. Donc je me suis dit, allez vas-y, c'est bon, tu verras bien, au pire tu l'as pas acheté, donc c'est ta grand-mère qui l'a acheté. Donc ben vas-y quoi, lance-toi. Et en fait, eh ben, c'était une plutôt bonne surprise parce que bah, c'était bien. J'ai bien aimé, c'est l'histoire de 6 femmes qui vont, chacune pour une raison différente, se retrouver dans un hôtel de luxe qui vient d'ouvrir ses portes. Et ces 6 femmes vont se rencontrer. En fait, elles se rencontrent pas toutes les 6, je pensais que ce serait ça, mais en fait non. C'est par deux. C'est par deux qu'elles se rencontrent, c'est-à-dire qu'il y en a il y a par exemple Apolline et Samia qui se rencontrent, Mia et Geneviève qui se rencontrent et tout, elles se rencontrent pas toutes. Et c'était sympa parce qu'elles ont toutes une histoire différente et du coup, même si elles sont 6, on arrive quand même à retrouver qui est qui parce qu'elles sont vraiment différentes. Il y a la fille qui est vachement sur son planning et tout, qui définit ses journées à la seconde près. On a une autre fille qui a été abandonnée le jour de son mariage. On a une personne âgée qui est malade, qui a la maladie d'Alzheimer. On a qui aussi? On a une jeune fille qui va travailler dans cet hôtel. Donc c'est une jeune fille mère dont les parents ont mise à la porte. Il y a Samia qui s'est fait tromper par son mari aussi. Il y a qui d'autre? J'oublie qui. Ah oui, il y a la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants malgré les nombreux essais. Et je crois que c'est tout, je crois que j'ai dit tout le monde. Et enfin, ces 6 personnes-là ont toute une histoire et vont, dans cet hôtel de luxe, ben, peut-être apprendre à grandir, évoluer. Pas forcément pour tous, mais pour toutes, pardon, se trouver des amis, trouver une
une autre voie que celle dans laquelle elles étaient engagées en fait. Et c'était une belle histoire. Voilà, c'était une bonne lecture, mais et ben en fait, même si je l'ai lu vite, si j'ai bien aimé les personnages, etc., j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez plat. Ouais, je sais pas expliquer, je me suis pas ennuyée, mais c'était pas folichon quoi, j'ai trouvé que ça restait très terre à terre, enfin non pas terre à terre, je sais pas, très plat en fait. Bien sûr les personnages évoluent et tout, mais ça va, je sais pas, j'ai pas tant accroché que ça en fait. Je suis restée un peu au bord de la route avec cette histoire. J'ai pas éprouvé d'empathie et c'est ça qui est un peu dommage. C'était une bonne lecture, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une bonne lecture, mais c'était un peu plat. C'est dommage, hein, mais je pense du coup quand même, vu que j'avais détesté Un Merci de trop et que j'ai bien aimé celui-là malgré le fait que j'ai trouvé ça un peu plat, je pense que je vais réessayer Karen Pont, et surtout avec son dernier qui me tente beaucoup, avec cet hôtel avec des chiens. Et voilà, on verra bien. Le dernier livre que j'ai lu, donc c'était en e-book, je vous le mets par là ou par là, on verra bien. Et il s'agissait de La Maison Aveugle de Alex Reeve. Donc cette histoire, c'est celle de Léo, qui est un homme transgenre et qui est amoureux d'une prostituée qui s'appelle Maria. Sauf que cette prostituée va être assassinée et la vie de Léo va... Bonjour le chat. Bonjour. Bonjour. Tu veux être la star de YouTube? Kiki, la star de YouTube, oui, ben oui. Donc la vie de Léo va basculer à la mort de Maria, déjà parce qu'il va être accusé du meurtre, mais ensuite parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait. Et qu'il va découvrir qu'elle avait beaucoup de secrets. Donc il va mener l'enquête, et c'était bien. J'ai beaucoup aimé le fait que Léo soit un homme transgenre, j'ai trouvé ça original. En plus ça se passe en 1880, alors le pauvre, déjà à notre époque c'est difficile parce que les gens comprennent pas, mais alors à cette époque c'était encore pire, c'était une abomination, enfin les gens ils savaient même pas que ça existait, et quand ils en découvraient ils les envoyaient à l'asile, et voilà quoi, c'était vraiment, c'était compliqué. Et donc tout ce côté là j'ai bien aimé. J'ai bien aimé découvrir Léo, sa vie, comment ça s'était passé, etc. Ça j'ai apprécié. J'ai moins apprécié l'enquête, que j'ai trouvé trop facile peut-être, je ne sais pas. En fait j'étais tellement pas accrochée à l'enquête que je me suis même pas fait de supposition ni rien. Je me fichais de savoir qui c'est qui avait tué Maria en fait, limite. Et du coup c'était difficile parce que ça parle quand même beaucoup de l'enquête. Donc j'étais genre mais on fait comment si j'accroche pas à l'enquête, comment je vais m'en sortir? Donc je l'ai lu assez rapidement quand même parce qu'heureusement il est pas très long. Mais c'est vrai que à part mon empathie pour Léo, le reste bof. En plus il y a une scène, je dirais pas c'est quoi parce que c'est un spoil, hein, mais c'est d'une violence et c'est absolument horrible, et je pense que c'était pas utile de la mettre. Franchement, non, c'était pas obligé de mettre ce genre de scène. Donc voilà. Donc, pour résumer mon avis, j'ai bien aimé Léo. J'ai bien aimé l'histoire autour de Léo, mais l'enquête ne m'a pas trop intéressée. La révélation m'a pas dit oh purée, m'a pas fait faire oh purée, quel plot twist, c'est incroyable, etc. Donc je suis un peu restée à côté du livre. Mais bon, c'était pas non plus une mauvaise lecture, Killua, tu me fais mal. C'était pas non plus une mauvaise lecture. Donc voilà, je pense que si le tome 2 est traduit, je le lirai peut-être.
Donc je viens de finir cette vidéo, j'ai été très déconcentrée parce que mon petit chat est venu et il veut pas me lâcher. Donc c'est vrai que s'il y a des moments où j'avais l'impression de plus savoir quoi dire ou de m'emmêler dans les mots, c'est parce que la concentration elle a fait vite s'occuper du chat. Donc j'en suis désolée, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi donc si vous avez lu un de ces livres, si je vous ai donné envie de les lire et... Ah, Kiki. Si je vous ai donné envie de le lire et n'importe quel commentaire que vous auriez envie de me faire, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus.